Ruminer quelque chose dans ses pensées et le rapport avec la musique. Eh bien, la rumination, je crois que c'est le pire mode de pensée pour attaquer son corps et aussi se pourrir l'existence. Quand on étudie un petit peu la psychosomatique, on constate que la rumination est de loin l'un des plus courants déclencheurs de maladies. Et il y a un lien avec la musique, bien sûr. Alors, je ne veux surtout pas faire de psychologie, hein. On est bien d'accord, c'est pas le but de cette interview. Non, c'est pas le but. Ok. Donc par contre, je peux aborder ce sujet dans sa relation avec la musique sous un angle moins habituel et peut-être un peu plus humaniste. Pour arrêter de ruminer, déjà la première chose, c'est qu'il faut écouter ses émotions. Et comme les émotions, la vie, sont intriquées avec la musique, les vibrations sonores, eh bien le lien est fait. Ruminer, c'est une forme de répétition, puisque ce sont des pensées négatives qui tournent en boucle dans notre tête. Cela nous gâche même l'existence. Et je pourrais faire directement un rapport avec la notion de répétition, du coup, en musique. Parce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est habitué à répéter. Et il attend même la répétition, il l'anticipe. Et cela pose un problème de fonctionnement, car comme il est habitué à la répétition, eh bien, il l'applique partout, et notamment dans la gestion des émotions. Par exemple, eh bien, dans cette fonction de ruminer des pensées et des ressentis. Toutefois, il y a une différence quand même majeure. C'est qu'en musique, eh bien, la répétition, elle est assimilée comme une fonction positive, alors que la répétition qui consiste à ruminer des choses, des pensées, eh bien, est plutôt assimilée comme une fonction négative, une fonction toxique. Alors pourquoi on aime la répétition en musique ? Eh bien, cette passion pour un refrain, ou pourquoi cette nécessité d'écouter en boucle un morceau que tu apprécies ? Eh bien, la répétition porte sur généralement les formes rythmiques, la répétition mélodique, harmonique et d'autres genres de répétitions. Les musiques et les chansons que l'on retient, qui nous marquent, eh bien, ont presque toutes des refrains. En réalité, la répétition est un système d'anticipation qui fonctionne avec chaque note de musique. Le répondant, le cerveau attend une réponse qui succède et après il va anticiper même cette réponse, comme un peu une partie de ping-pong, c'est un peu un jeu musical qui se passe dans le cerveau. De cette façon, eh bien, ton esprit chante parce que, en fait, la musique l'invite à y participer. La répétition a toujours été indispensable à la survie de l'être humain. Ça a été une constante dans l'histoire. C'est même en observant la répétition des cycles lunaires, des marées, des saisons, du jour et de la nuit, eh bien, qu'il a pu définir le cerveau des saisons, apprendre quoi faire, à cultiver des choses et à quel moment ne pas le faire aussi. En définitive, eh bien, on peut dire que c'est grâce à la répétition que les civilisations ont pu se créer. Donc si la répétition était initialement un outil pour la survie, eh bien, la réitération nous permet encore aujourd'hui de nous risquer, de nous donner une opportunité à la créativité et de créer des routines nécessaires pour mener une vie organisée. Tu es donc éduqué à la fois à répéter des choses, mais aussi à attendre des répétitions. D'où ce paradoxe avec les émotions négatives. Elles nous dérangent, nous empêchent de nous concentrer, de vivre, de se sentir bien. Elles créent des maladies et pourtant, eh bien, on les répète sans cesse. On les revit comme si cette démarche eh bien, allait les faire disparaître. Or, comme pour la musique, on finit par s'habituer à ruminer. Et pire, on finit par entretenir cette habitude. Pourtant, les ruminations ne sont ni logiques et peu fondées sur la réalité. Ce sont des pensées qui reviennent en boucle et que l'on ne parvient pas à éliminer facilement. Car c'est la capacité en fait à corriger la difficulté, le problème en question, qui fait cesser la rumination. Donc dans le registre de la peur, l'anxiété, la colère, l'irritation ou la tristesse, le regret, la nostalgie. L'inquiétude ou les préoccupations banales de leur part, une peur vis-à-vis du futur par exemple. L'émotion négative provoquée par une inquiétude est normale. Donc la raison pour laquelle on aime nous écouter de la musique et qui nous fait ressentir le besoin de la réécouter les mêmes chansons, eh bien, c'est dans le cerveau, c'est l'activation du système de récompense. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ce système biologique de récompense
eh bien, se passe lorsqu'on réalise des actes vitaux pour notre survie. Le système de récompense fait que la musique est certainement le produit artistique que nous réutilisons le plus. En théorie, eh bien, tu n'as pas besoin de tout ça pour survivre. Mais la musique, les vibrations sonores, ont cette incroyable aptitude eh bien, de s'infiltrer dans nos mécanismes de défense. Et l'aspect positif de la musique, c'est qu'elle ne menace pas notre sens de survie. La musique est la forme artistique qui comporte en soi le plus de répétitions. Il suffit pour cela de prendre pour exemple eh bien, les chansons les plus connues du rock des années 50, 60, 70, etc. Elles contiennent 3 ou 4 accords seulement, et puis des paroles simples et surtout répétitives. Plusieurs études ont démontré que nous nous souvenons plutôt des chansons négatives, donc ce qui pourrait avoir une relation étroite avec l'apparition de pensées non désirées, récurrentes, d'où la rumination dans la vie. Par exemple, on a exposé à des participants 2 fragments d'une composition, donc il y avait Luciano Berio et Elliott Carter. Donc 2 compositeurs qui évitent en général les répétitions intentionnelles. Le truc, c'est qu'on avait préalablement modifié, donc digitalement, un des fragments en lui ajoutant des répétitions. Résultat, eh bien, les participants ont affirmé avoir préféré la version altérée, donc celle avec des répétitions aléatoires, qu'ils ont trouvée plus humaines, qui leur ont donné le moins de sensation d'avoir été créées par un ordinateur. Le cerveau est inconsciemment en train de chanter, et c'est à ce moment-là qu'on peut se mettre à fredonner l'air bien sans s'en rendre compte. Donc à ce moment-là, la partie émotionnelle du cerveau va prendre le pas sur la partie rationnelle et il atteint une paix relative. Cette relaxation des neurones, c'est ce qu'on appelle une suppression par répétition. Lorsque tu rumines, eh bien, tu vas anticiper également les notes suivantes, comme dans une musique. Sauf que là, les notes, eh bien, ça va être des projections mentales de ce qui pourrait arriver négativement, c'est-à-dire en fait comment le problème actuel pourrait se compliquer encore plus. Et plus cette activité cérébrale s'amplifie, plus tu déstructures le fonctionnement de ton corps tout entier, et plus particulièrement eh bien, les molécules d'eau qui composent 99% de tes cellules. Car l'eau est très sensible aux variations émotionnelles et aux intentions qu'on lui expose. Donc la rumination, c'est le fruit d'une hypersensibilité émotionnelle face à une situation particulière. S'ensuit donc bien des débordements de pensées inadaptées, des émotions négatives complètement disproportionnées. Et tu tiens les ruminations pour vraies, en fait, logiques et fondées sur la réalité. Et tu ne perçois pas leur pouvoir déformant. Et en fait, tu les auto-alimentes. Tu renforces leur dimension émotionnelle et finis par créer un cercle vicieux qui est difficile à rompre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la rumination
n'aide pas à résoudre le problème. La rumination, c'est le problème. Et en musique, où on a la répétition, qui peut être une tension, donc l'équivalent d'une pensée problématique, puis on a la résolution. Donc c'est une sorte de rééquilibrage harmonique qui relâche la pression et donc qui va détendre notre cerveau. Alors l'idée que j'aimerais faire passer à travers cette interview, eh bien c'est le lien entre la musique et la gestion de nos émotions, entre la répétition musicale et la répétition mentale d'une pensée, mais pour ensuite transformer une rumination en vibration musicale, comme si tu pouvais la faire évoluer en musique jusqu'à sa résolution. La rumination favorise le stress chronique, donc compromettant ton bien-être et ta vision de la vie. Le stress crée une inflammation généralisée de l'organisme impliquée dans de nombreuses perturbations cardiovasculaires, neurologiques ou même des défenses immunitaires. La santé mentale n'est pas épargnée avec des répercussions sur le sommeil, l'humeur, l'orientation de tes pensées dans un sens négatif et par conséquent la diminution de ta motivation à agir. Les émotions font partie des fonctions basiques de notre cerveau. Elles sont liées à un réseau apparu bien avant l'émergence du langage. Ça, il faut que tu en aies conscience. Elles se forment environ 1/10 de seconde avant la pensée consciente. C'est pourquoi, les émotions dirigent tes pensées, ce que tu auras du mal à admettre d'un point de vue rationnel. Autrement dit, les circuits nerveux de ton cerveau ancestral se sont initialement structurés de telle sorte qu'un événement menaçant prend systématiquement une connotation émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est traité plus rapidement et plus intensément par ton cerveau. C'est même pour cela que tu mémorises mieux en général tout ce qui relève de plus menaçant ou de plus désagréable. En musique, la répétition ouvre de nouveaux modes d'écoute qui ne sont pas accessibles immédiatement. En écoutant encore et encore, on découvre une sorte de réalité cachée, un autre mode de compréhension du monde. Et c'est en quelque sorte le piège de la rumination, car de la même façon, on croit que ruminer 100 fois une chose va nous permettre de découvrir une solution au problème. Alors, donc c'est faux, et des solutions pratiques existent pour rompre ce cercle vicieux. Et ces solutions se retrouvent dans l'effet de la musique qu'elle a sur toi, dans ton corps et dans ton esprit. Donc première solution, je dirais, c'est accepter tes émotions, ce que tu ne peux pas changer. L'acceptation, ce n'est pas une démarche passive, c'est une démarche active. C'est prendre conscience de ton ressenti déjà, afin de tourner la page. Et puis ensuite, tu vas pouvoir t'en servir pour enchaîner des choses dans ta vie, poursuivre tes objectifs, pour tenir à distance les ruminations. Donc identifie et accepte tes peurs, tes incertitudes, ta tristesse, dédramatise ton ressenti et passe à l'action. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je dirais qu'il faut modifier tes pensées toxiques par la réévaluation de la situation. Ne juge pas ce qui t'arrive. Ne te juge pas toi-même. Ne te condamne pas. Tu dois combattre les raisonnements inadaptés et le blâme. La musique ne se juge pas. Elle te traverse. En l'écoutant, supprime de ton intellect les aspects rationnels. L'analyse de l'espace, du rythme, des notes, pour laisser place à l'aventure et à la recherche d'un ressenti positif qui te traverse. Ainsi, tu deviendras un alchimiste de tes émotions pour transformer le négatif en positif. Apprends à repérer les aspects positifs de chaque situation. Comme la conscience, n'est pas en mesure de ressentir quelque part plusieurs émotions simultanément, donc la conscience ressent une émotion à la fois, ta pensée positive et constructive va prendre le pas sur la pensée négative. Cet entraînement permanent à prendre le bon côté des choses permet mécaniquement de mettre à distance les ruminations. Par un effet de boule de neige, d'une certaine façon, nos interactions avec les autres individus vont s'améliorer.
Cette technique peut sembler naïve, même superficielle, mais elle est beaucoup plus efficace que la plupart des autres méthodes. Et troisièmement, je dirais, il faut savoir se relaxer. La cohérence cardiaque, la relaxation musculaire, la phonation sont des actions que tu dois mettre en place. Entre autres, utilise ta voix, justement, la phonation, comme pour chanter des mantras, pour mettre ton corps intérieur en vibration. Tu trouveras quelques exercices dans mon livre « Réaccorder son corps ». Grâce à ces techniques, eh bien, tu vas toi-même restructurer une partie des molécules d'eau de ton corps qui ont été déstructurées par les ruminations. Apprends à vivre dans le présent, c'est-à-dire en pleine conscience, en prenant conscience de tes pensées en tant qu'observateur extérieur. L'un de ces principes est de s'entraîner à repérer les pensées négatives et les considérer comme telles et comprendre qu'elles reflètent aucunement la réalité. La pleine conscience permet de diminuer la dépression et l'anxiété. Allez, en conclusion, retiens cela. Il est essentiel d'apprendre à repérer le positif, d'accepter le négatif, d'accord, en ne lui donnant pas trop d'importance, et aussi d'accepter ses insuffisances, d'être ce que l'on est avec nos qualités et nos défauts. Tu seras du coup beaucoup plus serein, plus calme, plus agréable pour les autres une fois que tu auras effectué ce travail. Pousse-toi à l'autocompassion, comme le plaisir de se laisser traverser par l'écoute musicale, et cultive des liens affectifs plus profonds. Ta vie, tes pensées, ton corps, en corrélation avec les vibrations autour de toi, devraient alors te changer positivement.